Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'attendiez plus cette vidéo, ça fait 2 ans qu'on a fait une vidéo avant chantier. Donc si vous voulez la voir, je vous invite à cliquer, je ne sais pas où c'est, en haut à gauche ou en haut à droite. Et l'objectif, c'est de vous présenter le projet une fois les travaux terminés. Il y aura une vidéo sur les chiffres qui devra arriver prochainement. Donc on ne va pas en parler aujourd'hui, mais ça va pas tarder. Donc là, on commence la vidéo comme il y a 2 ans. Donc pour rappel, c'était une maison qui a été achetée 80 000 € et qui a été, dans laquelle j'ai injecté un peu plus de 120 000 € de travaux pour pouvoir faire un immeuble de 4 appartements. Aujourd'hui, dans cet immeuble, j'alterne la location courte durée et la location longue durée. On va dire que j'ai 2 apparts en courte durée toute l'année et les 2 autres apparts, c'est des beaux mobilités pour des gens qui viennent en déplacement, ce qui me permet en saison d'avoir 4 appartements en location courte durée. Donc on avait un escalier qui n'était pas central et c'est pour ça que la plupart des personnes n'arrivaient pas à se projeter parce qu'on ne pouvait pas envisager une division assez facilement. Donc on a dû créer ce petit sas, créer une deuxième ouverture dans l'ancien garage et pour l'instant c'est pas hyper chaleureux. Vous voyez qu'on a essayé de faire ce qu'on peut en mettant un vélo derrière, un petit peu d'éclairage, un petit peu de déco. Voilà, on a essayé d'aménager des parties communes avec voilà, un espace poubelle, un espace pour le verre ici, pour le trait. J'allais oublier sur cette partie, on a aussi installé une petite cloison pour que ça puisse faire office en fait de rangement, d'espace de rangement pour les femmes de ménage. Quand elles viennent préparer les appartements, au moins elles ont leur espace de stockage et c'est quand même un confort pour elles. Ici, on a fait un faux plafond. Le faux plafond, ça avait beaucoup d'intérêt. Déjà, ça nous a permis de passer les évacuations. Ça nous a permis de faire une isolation phonique avec le logement qui se situe au-dessus. Et ça nous a permis d'isoler thermiquement aussi l'appartement. Sachant qu'en plus, on a remis des solives neuves, on l'a renforcé. Donc voilà, c'était vraiment nécessaire. Et puis ça apporte quand même une touche un peu plus sympa à cette pièce-là, un éclairage qui est quand même de meilleure qualité. Donc, parce que ici, pour rappel, donc, on avait un T2. En fait, la petite mamie, elle vivait au rez-de-chaussée et tous les niveaux supérieurs, elle n'y vivait pas. Donc là, petit bouton poussoir avec une porte automatique. Et là, on a un interphone dans chaque appartement et une caméra de vidéosurveillance pour le premier et deuxième palier. Vas-y, je te laisse passer si tu veux. Donc vous voyez, c'est une maison normande qui date d'avant-guerre. Donc là on arrive sur le logement qui se situe au rez-de-chaussée, c'est un T2. Petite sonnette si vous voulez. Donc pour rappel, l'année dernière on arrivait par cette porte, enfin il y a 2 ans maintenant, on arrivait par cette porte qui se trouve juste ici. Donc c'est la porte qui donne sur les parties communes. Ici on doit encore aménager ou un miroir ou une étagère. C'est encore en phase de réflexion, enfin du moins je dois plutôt le faire en fait. La réflexion est déjà faite, je pense que ça va être un miroir. Et on a fait une petite chambre. Donc aujourd'hui il ne fait pas hyper lumineux, donc j'espère que vous allez plutôt bien voir. Avec un bureau, un lit. On a mis un petit peu de... Voilà, un petit parquet flottant, de l'isolation sur les murs extérieurs. On arrive sur le séjour avec une télévision. Derrière François, on va avoir un coin canapé. Et là, on a un plan de travail qui permet d'avoir une cuisine un petit peu ouverte sur le séjour avec toujours une Tassimo. Voilà, là, les appartements sont prêts pour la location courte durée comme longue durée. On a des cuisines équipées avec four et plaques chauffantes, le réfrigérateur. Et là, l'ancien compteur, donc lui on a pu le conserver et on a dû en ajouter 4, un pour les parties communes et 3 pour les logements qu'on a créés. Ici, une salle de bain, tout pour que les locataires aient juste à poser leurs valises. Souvent, c'est des personnes qui travaillent dans des entreprises nationales et qui viennent ici pour des contrats de quelques mois et ils sont contents de pouvoir juste poser leurs valises et s'installer directement. On va passer au logement des étages supérieurs. Là, ce que j'adore, c'est qu'on a un escalier en pierre. Il a de l'âge, hein. On voit que les marches elles sont creusées par les pas. Et là, on arrive sur un premier palier. On a une caméra de vidéosurveillance, un petit peu de déco sur Valogne. Et là, à droite, un premier appartement. Comme à chaque fois, je vous ai dit, pour chaque logement,
une boîte à clés pour pouvoir switcher facilement entre location courte durée et location longue durée. On arrive sur un séjour avec toujours la même chose. On va faire un peu plus vite peut-être. Un canapé, une télé avec Netflix, etc. Pareil, même plan, même cuisine. C'est vraiment des logements qui sont identiques. Quand on fait une rénovation, on a toujours intérêt d'aligner les pièces pour pouvoir simplement aligner les évacuations d'eau, les prises télé, etc. Au moins, on fait une économie d'échelle. Ça nous évite d'aller tirer des tuyaux un peu partout. C'est beaucoup plus simple aussi pour les artisans et donc on est gagnant sur tous les points. Là, on a la chambre. Donc, petite chambre avec un lit 140 par 190, un petit matelas, un peu d'éclairage. Voilà. L'objectif, c'est que les gens soient à l'aise. Mais ça reste une déco assez neutre. Il faut savoir que c'était ma première opération et je n'avais pas nécessairement beaucoup de budget. Du coup, j'essaie de faire quelque chose de simple, de neutre, avec des couleurs qui plaisent à tout le monde. Moi, il y a le bleu, peut-être que je changerai au niveau de la cuisine. Mais mis à part ça, je trouve que pour ce qui est chambre, on est quelque chose qui globalement plaît à tout le monde. Et donc ici, on a la salle de bain qui est donc équipée d'une VMC, d'une machine à laver, d'une douche, d'un meuble vasque et d'un sèche-serviette. Sur le même palier, on a un logement qui se situe juste au-dessus des parties communes qu'on a vu tout à l'heure. C'est un studio de 20 mètres carrés. Bizarrement, c'est le logement qui a le plus de succès sur Airbnb. Ce qu'on a fait comme d'habitude, c'est une isolation sur les 4 murs. On a créé une cloison pour pouvoir créer une salle de bain. Vous allez pouvoir la voir juste après. Et puis dans une seule pièce, on a la partie coin cuisine, la partie nuit, une petite table à manger, une armoire. Et puis voilà. La salle de bain. La salle de bain, c'est une pièce qui a été créée. Elle est très petite, hein, elle doit faire 6 mètres carrés. Donc, on a la fibre aussi, la fibre vient d'être arrivée. La fibre a été déployée il y a environ un mois. Donc ça, c'est un confort en plus sur les locataires, pour les locataires. Sachant que sur Airbnb, maintenant, on peut marquer le débit, le débit Wi-Fi qu'en fait on a sur un logement. Et pour ceux qui veulent télétravailler, c'est hyper pratique. Dernier logement qu'on va faire certainement un petit peu plus vite parce qu'ils se ressemblent tous, je pense que vous commencez à les connaître. C'est le logement D qui se situe au 2e étage. Et on se retrouve dans le dernier T2 qui se situe au 2e étage. Appartement de 50 mètres carrés, un peu plus de luminosité parce qu'on se retrouve au 2e étage, donc la lumière entre mieux dans l'appartement. Donc voilà, même chose, toujours le petit séjour. Moi, ce que j'aime sur celle-ci, c'est le fait d'avoir le plan de travail qui est directement adossé à la cuisine. Ça fait un aspect un petit peu en V. Et ça, c'est un style en plus. Et puis, je trouve du coup, on circule beaucoup mieux dans l'appartement parce que l'espace est optimisé. Donc voilà. Je pense que cette vidéo va être terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous partager ce genre d'expérience. Et eh bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur les chiffres du projet.